Le cadre du verset de la semaine, c'est tout simplement ne nous conformons pas à la nature humaine. Ne nous conformons pas à la nature humaine. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 13. 1 Jean chapitre 5, le verset 13, je fais la lecture à partir d'ici. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En Jean chapitre 5, le verset 13, bien-aimé, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Waouh, quel merveilleux thème. D'où ce thème, bien-aimé? Ah, my God, ne vous conformez pas à la nature humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, étant nés de nouveau, je dis bien étant nés de nouveau, nous avons la vie et la nature de Dieu en nous. Étant nés de nouveau, nous avons la vie et la nature de Dieu en nous. J'aimerais que tu saisisses très bien ce que je suis en train de dire en ce jour béni que l'Éternel a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, par conséquent, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Je dis bien, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Avec la vie, la nature de Dieu en nous, nous ne sommes pas des personnes ordinaires, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous ouvrons nos Bibles, je vais ouvrir la Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4, il dit, lesquels vous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants. Oh my God, my God, my God. Il dit participants de la nature divine. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, certains chrétiens se considèrent comme ça, comme des hommes ou bien des femmes ordinaires. Certains chrétiens se considèrent comme des femmes ou bien des hommes ordinaires, bien-aimés dans le Seigneur, se fiant comme ça à une sorte d'humilité, mais c'est triste. Je dis c'est triste, bien-aimés dans le Seigneur. Aussi longtemps que vous croyez, que vous confessez et agissez, bien-aimés dans le Seigneur, en conséquence, vous vous conformez à la nature humaine. Aussi longtemps que vous fonctionnez dans ce niveau-là, vous vous conformez à la nature humaine, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce n'est pas bien du tout, bien-aimés. Tandis que notre nature humaine a été supplantée comme ça par la nature divine. Comment rentrer encore en arrière? Comment rentrer encore en arrière, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés, la vie que nous avons à cet instant où nous avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu n'est pas la même vie que la vie de l'homme. Ce n'est pas la vie qui se résume dans ce sang et cette chair que nous avons. C'est une vie qui est bien au-dessus de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici. Il dit bien, voici. Ça veut dire que tu vois, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, vous êtes devenus une nouvelle créature. Vous êtes devenu une nouvelle créature lorsque vous avez demandé à Jésus de venir habiter dans votre vie, de devenir le Seigneur et le Sauveur personnel de votre vie, comme Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 le stipule. Est-ce que quelqu'un me saisit en cet après-midi? Bien-aimé dans le Seigneur, avec cette vie, la vie de Dieu, tu n'as plus le droit de marcher comme un homme ordinaire. Tu n'as plus le droit de te conformer au siècle présent. Ça veut dire que tu n'as pas compris qui tu es devenu en réalité. Si tu fonctionnes comme on fonctionne sur cette terre, ça veut dire que tu n'as pas compris qui tu es en réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous lisions la parole de Dieu dans une autre référence biblique, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 8 à 9, il dit, « Ainsi, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Je vais me limiter là-bas. Il dit, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Bien-aimé, la dernière partie dit, « Mais vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Oh my God. Bien-aimés, étant nés de l'esprit, nous sommes soutenus par l'esprit. Étant nés de l'esprit, bien-aimés, nous sommes soutenus par l'esprit. Est-ce que quelqu'un me saisit en ce jour? Étant nés de l'esprit, nous sommes soutenus par l'esprit, bien-aimé. Il est
la vie, bien-aimé. Il est la vie dans notre corps physique. L'Esprit de Dieu est la vie dans notre corps physique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important de saisir ces choses aussi pour ne pas marcher n'importe comment. Et lorsque tu arrives dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 11, il dit encore quelque chose de très pertinent. Il dit, mais si l'esprit de celui qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, habite en vous. Oh my God. Celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra la vie, bien-aimé, à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimé, par cela on peut mieux comprendre maintenant ce que le Seigneur nous donne de comprendre dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 que j'ai cité tantôt. Il dit que mais vous, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, il n'a voulu de la chair, il n'a voulu de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, nous devenons pas comme la nature des hommes. Nous devenons des enfants de Dieu, bien-aimés. Lorsque tu es conscient de cela, tu ne fonctionnes plus comme un homme naturel. Quand tu es conscient de cela, tu ne fonctionnes plus comme un homme ordinaire. Parce que tu comprends que tu as la vie de Dieu en toi. Et quand Dieu a fonctionné sur cette toi également, tu as le droit de fonctionner. Parce qu'il dit tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Et il te dit de comprendre, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais cependant, vous marchez comme des princes quelconques. Parce que vous n'avez pas compris en réalité qui vous êtes enfant, en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, ne te conforme pas au siècle présent. Mais laisse-toi être transformé, laisse ton esprit se transformer par le renouveau du monde de l'intelligence. Via la méditation de la parole de Dieu pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit dans la parole. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire comme les gens de ce monde font, de te conformer comme les gens de ce monde se conforment, à parler comme les gens de ce monde parlent. Et pourtant, bien-aimé, il t'a transporté des ténèbres à son admirable lumière pour que tu puisses comprendre que tu as changé de niveau de vie. Bien-aimé, ce thème est très évocateur. Ne nous conformons pas à la nature humaine. En tant que des fils et des filles du Dieu très haut, fonctionnons comme Dieu fonctionne. Il faut que le monde puisse lire Christ au travers de nous. Parce que si nous nous conformons, nous faisons comme les gens de ce monde font, ils ne pourront jamais voir la différence. Et pourtant, la différence entre ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur Sauveur personnel et nous qui avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur Sauveur personnel, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Humainement parlant, avec des yeux physiques, on ne peut rien voir. Mais avec les yeux spirituels, on peut voir beaucoup de choses. Parce que tu as été transporté premièrement, tu as la vie éternelle également, tu as la nature de Dieu. Ensuite, bien-aimé, sa capacité ne vient plus de ton habileté humaine, bien-aimé, mais ça vient de Dieu. Ne te conforme plus. Ne parle plus comme tout le monde parle. Sinon, tu vas t'aligner ensemble avec ces gens-là. Marque la différence. Le plus grand vit en toi. Et parce que Jésus-Christ vit en toi, donne au monde de comprendre que ce n'est pas fini quand Dieu n'a pas dit son dernier mot. Qu'on puisse lire Christ au travers de toi. Shalom. À la semaine prochaine pour un autre verset de la semaine dans le cadre de cette émission Action Jeunesse. Votre fidèle servante Vanessa Stella pour vous servir. Amen.